Il dit Asaper lachem. Ah oui, c'est bizarre, il y a écrit Asaper lahem ech hayu smechim. Non, moi j'ai lachem. Ah ouais? Bah ouais. Ir will eich dir zeilen. Il est en yiddish. Hein, il y a Yiddish en dessous. Donc, mais alors, ça c'est un truc intéressant, je t'ai déjà dit, qu'il dit, je vais vous raconter comment ils étaient heureux. Mais il y a plusieurs Mekorot. Je crois que c'est dans Chayom Moharan, il y en a un. Et un autre, je crois que c'est dans... C'est Avram Ben Rahman qui dit, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'il y a une massorette, que ce qu'il a dit à Beno, c'est, je vais vous raconter comment... C'est-à-dire, je vais vous raconter comment ils étaient, comment ils se réjouissaient dans la Mara Shchora. Et là, ils l'ont pas écrit. Mais c'est Rabbi Nathan, en plus, je crois que c'est lui qui a écrit ça, en plus. Et Rabbi Nathan, je ne sais pas pourquoi il n'a pas écrit ça comme ça. C'est vraiment une question, je n'ai pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Il faudra voir. Mais c'est encore plus fort. Quand il dit Mitor Marashchora, comme on avait vu. Il dit il était un roi qui avait un fils unique. Et il voulait, ce roi, transférer la royauté à son fils de son vivant. Tu vois? Déjà, c'est un événement rare. La plupart des royautés, elles sont pas transmises du vivant du roi. C'est dans des cas extrêmes en général où le roi lui-même il peut plus régner. Mais il y a une sorte de... Moi, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais entendu. Il faudrait voir comment ça s'appelle en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Non, je crois que c'est aux Émirats. De Mohamed, je ne sais plus comment il s'appelle, MBD, il appelle. Je crois que son père il est vivant et lui donne de plus en plus de responsabilités. Je ne sais pas s'il est considéré roi. Il n'a pas légué encore. Voilà, non. Non, il n'a pas légué la royauté. Je ne sais pas s'il y a un exemple comme ça. Et il a fait un grand michté. Il y a en hébreu aussi. Il y a en hébreu. Ah, ça, michté gadol. Un grand michté, un grand festin. Chez Corinne Bal. Un bal. Chaque fois que le roi il fait un bal, c'est une grande réjouissance. Mais en particulier maintenant qu'il a transmis la royauté à son fils de son vivant. C'est certain qu'il y avait une grande réjouissance. Il y avait là-bas tous les ministres, tous les ducs, Doukas, je pense que c'est des ducs, et Asarim. C'est aussi des ministres. Des princes, tu penses? Ah, Sarim et Loura, c'est les princes, et Sarim, ça doit être des ministres. Ouais. Ils se réjouissaient tous au festin. Les gamins à Médina, il y en a mais même le peuple, tout le pays, il tirait il profitait de ça. Chez Moser, Amelocha livno bechayav, ki hu kavod gadol hamelech. Parce que transmettre la royauté à son fils de son vivant, c'est un grand honneur pour le roi. Hacham simcha gdola meod, il y a une grande réjouissance. Hayusham kol mine simcha. Il y a des camélies, des camédies, des chayotimize kol mine simcha. Il y avait des capelies des camédies. Des capelies, je crois que c'est des orchestres. Et makelot ici en hébreu. Makelot, c'est des chorales? J'ai hésité entre orchestre et chorale, ouais, mais bon, c'est dans le même.
Il y a aussi, on dit a cappella, non? Capellies, נכון. ça ressemble, hein? יפה, יפה. וקמדיאס, c'est des הצגות, des comédies, des sketchs. וכיוצא מזה, כל מיני שמחה, הכל היה על המשתה, il y avait tout. שנעשו שמחים מאוד. Ça, c'est important. C'est dire quand est-ce que ça s'est passé? C'est au summum de la joie du festin. Le top du top de la réjouissance. Aman Abeler va Amar Libno. Il s'est levé le roi et il a dit à son fils. Eyod Shani Chose Bakochavim. Puisque je vois dans les étoiles, Ani Roe Shata Atid Liren Min Amlocha. Et je vois que tu vas descendre de la royauté. Tu vas perdre ta royauté. Il faudra que tu fasses attention de ne pas être triste quand tu vas perdre ta royauté. Rak tiye besimcha. Il faut que tu sois seulement joyeux. Être seulement joyeux. Donc, tiye besimcha. Et quand tu te réjouiras, Gam ani besimcha. Moi aussi, je serai joyeux. Gam ksheye lecha atzvut. Et même quand tu seras triste, afal pichen ani besimcha al she'anat hamelech. Dans tous les cas, moi je vais me réjouir que tu n'es pas un roi. Quand il dit les reines minamelucha, ça veut dire la perdre. Pshuto, ouais. Tu vas plus être roi. Aujourd'hui, on te couronne. Il dit sache que ça va. À un moment, tu vas plus être roi. Le jour du couronnement, il lui dit ça. Il lui dit juste, je vois, c'est ça qui va arriver. Et moi, ce que je te demande, c'est d'être joyeux. Aval de son plein gré ou de par sa mort ou parce qu'il lègue à son fils, on s'en fout, on sait pas. Non, on verra pourquoi. Il y a plusieurs. La raison, il y a des explications qui expliquent la raison. Pourquoi il a perdu la royauté. Mais c'est pas de son plein gré. Il va dire un roi, tu crois il va laisser tomber le trône comme ça? Ben là, il laisse à son fils. Non, mais c'est pas pareil. Là, c'est un honneur, il le laisse à son fils. Mais s'il perd la royauté, ça veut dire qu'elle va être prise pour quelqu'un d'autre. Ok. Il y a des rois qui ont pris la décision de retirer leur pouvoir à eux-mêmes, comme je crois que c'est la reine Victoria en Angleterre qui a décidé de créer la démocratie avec le Parlement. Je crois que c'est à l'époque de Victoria. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient que ça chauffait chez les voisins. Alors, ils ont été intelligents. Ils ont dit, bon, avant qu'on nous coupe la tête, on va faire à l'amiable. Tu vois? Mais je pense pas que c'est la Kavana ici. En tout cas, ils ont réussi à maintenir une sorte de royauté jusqu'aujourd'hui, même si c'est qu'un truc de cérémonie. Ils n'ont pas un vrai pouvoir de roi. Monarque absolu. Mais là, on parle qu'il y a un roi qui a perdu sa royauté. Il lui dira la garde. Même quand tu seras triste, moi, dans tous les cas, je serai Bessimcha. Je serai Bessimcha pourquoi? Que tu n'es pas roi. Parce que si tu es triste quand tu perds ta royauté, ça veut dire que c'est pas pour toi. C'est-à-dire que tu mérites pas. Tu mérites pas d'être roi. Ok. Tu mérites pas. Donc, c'est même pas juste que tu mérites pas, c'est-à-dire que tu n'es pas un roi. Si tu n'es pas heureux, tu n'arrives pas à te réjouir quand tu as perdu la royauté, c'est-à-dire que tu n'es pas un roi. Donc si tu n'es pas un roi, alors c'est normal que tu n'es pas un roi, alors tu n'es pas un roi, c'est tout. Il faudrait l'avoir, cet Agdara. Hein. Tu n'es pas Raoul, comment dire en français? Tu n'es pas apte. Digne, tu n'es pas apte à être roi. Parce que tu
tu n'arrives pas à le tenir, à te tenir dans la joie quand tu descends de ton trône, quand tu perds cette royauté. Et là, il dit Aval, כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. Mais quand tu te réjouiras, alors moi, je serai dans une joie immense, très, 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 très grande joie. Et comme il traduit en yiddish, Lush miras du wirst freilich sein, will ich mich schon freilich sein. Si, quand toi tu te réjouiras, moi je serai bemeshune freilich. Tadadam. Il n'y a pas une traduction, je crois, vraiment, qui pourrait dire mot pour mot la kavana. Meshune, en hébreu, quand on dit quelque chose, il est meshune, c'est quelque chose, il est un peu bizarre, un peu différent. Donc, c'est milachon shone. Ravi Frey, il D'accord. avait traduit une joie délirante. Ouais, tu peux dire délirante, mais c'est pas du mot à mot, tu vois. Nachon. Quelque chose de meshune, c'est un truc, c'est pas normal. Qui sort de l'ordinaire. Pas normal, mais dans la kavana, c'est immense. C'est-à-dire comme il n'y a pas dans le monde, quoi. Et ça, Bémet, ce passage-là, c'est toute la Torah, toute notre vie, elle dépend de ça. Toute la Géoula, elle dépend de ça. Comme tu as vu qu'on a fait avec l'écouter la Chot, tu vois un peu le lien de ce qu'on avait vu? Oui, on avait commencé d'ailleurs à faire les deux en parallèle. C'est qu'en fait, il dit, regarde, le roi, cette histoire, ok, comme tous les supermarchés, tu la vois qu'elle existe au niveau de toute la création, et même jusqu'à toi en particulier dans ta vie, il existe cette histoire, même tous les jours, et tous les supermarchés, même si tu te rends pas compte, ils se passent avec toi. Maintenant, tu peux voir par rapport à toute la création, tu dis, Hachem, il a créé le monde. Ok, c'est lui le roi. Il a créé le monde, et quand il a créé le monde, il a créé l'homme, et il lui a donné à l'homme une royauté. Il a créé Adam Arishon. Il a dit, voilà, maintenant ce monde, ça va être toi qui va le gérer. La première chose qu'il lui dit, il lui dit de nommer les animaux. Nahon? C'est-à-dire, tout ça c'est pour toi. Tout le monde qu'Hachem il a fait pour que l'homme il vive dedans et qui règne dans ce monde. Maintenant, ça veut dire c'est le roi qui transmet la royauté à son fils de son vivant. Ok. Maintenant, il lui dit, regarde, c'est prévu. Je sais que tu vas fauter. Tu vas tomber de ta royauté. Tu vas être chassé du Gan Eden. Mais il n'y a pas de... Dans la Torah, il n'y a pas de... Il lui dit pas à Adam, il lui dit pas qu'il va fauter. Mais c'était prévu qu'il vienne. Hachem, il sait. Avant de créer le monde, les anges, ils lui ont dit, pourquoi tu crées l'homme? Il va fauter. Il dit, mais je m'appelle pas Rachum Vechanon. Comme ça, il leur a répondu aux anges. C'est-à-dire, il savait qu'il allait fauter. Maintenant, il dit Hachem comme ça. Moi, dans tous les cas, je suis Besimcha. Hachem, tu peux pas lui toucher sa Simcha. Il n'y a pas une seule chose que tu peux faire dans le monde qui va baisser la Simcha d'Hachem. On ne sait pas ce que ça veut dire être Simcha encore. Hein? T'as pas dit encore ce que ça voulait dire être Besimcha.
Parce que Pour être l'instant, en regarde France. par rapport au pshat. C'est juste que tu sais c'est quoi être joyeux. Ok? Mais ça veut dire quoi, Hachem, il est Être joyeux? heureux. Hachem, c'est-à-dire que lui, là où il est, il n'y a que de la joie. C'est-à-dire que Oz vesimcha, même comment, c'est ça le pasuk? Osvada, non? Non, Oz ve'adar ve'chedva, même comment? Là où il est Hachem, il n'y a que de la joie. Il faut le trouver le pasuk. Là où il est Hachem, il n'y a que de la joie. Bim comment? Là où il est, il n'y a que de la joie. C'est-à-dire que il n'y a pas une seule chose que tu peux faire qui va rendre Hachem triste. Ok? Ok. Parce qu'en fait, tu peux, si tu veux une définition, tu dis la simcha, c'est être avec Hachem, et la tristesse, c'est être déconnecté d'Hachem, c'est tout. Donc, là où il est Hachem, il n'y a que Hachem. Donc, il y a pas de. Ça n'existe pas la tristesse. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être triste. Donc, tu peux rien faire. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va le rendre triste. Maintenant, la seule chose que tu peux donner à Hachem, la seule chose que tu peux donner à Hachem, c'est que toi, tu sois Bessimcha. Et cette Simcha que tu as là, ça augmente la joie d'Hachem. Comme je t'ai dit, on avait vu dans l'écoute à la chôte. Que sa simcha, elle est pas shlema exprès pour que nous, on la rende shalem. C'est pas exprès. Il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit Hachem, avant de créer le monde, il manque de rien. C'est la perfection. Tout est parfait. Tous les aspects de tout ce qu'il peut avoir avant la création du monde, ils sont que parfaits. Mais Rabbi Nathan, il te dit, il y a une seule chose qui n'est pas parfaite. Avant la création du monde, il dit c'est la joie. Parce que la joie, la perfection de la joie, c'est que quand elle a transformé la tristesse, l'angoisse en joie. Quand la tristesse et l'angoisse sont transformées en joie, ça veut dire Yagon Vanacha, elle est transformée en joie. Ça, c'est la perfection de la joie. Elle doit inclure le Yagon Vanacha. Et avant la création du monde, Yagon Vanacha, il n'existait pas. Avant la création du monde. Donc, du coup, ce que j'ai dit, c'est que c'est faux, parce tout est parfait. C'est nous qui rendons parfait ce que Hachem, il a laissé imparfait. Non. C'est le but de la création du monde. Donc, en fait, il dit comme ça à Rabbi Attends, Nathan. une petite question. Et quand tu dis, là, quand tu as dit Adam Arishon est venu au monde et tout, Nachon, on peut dire, genre, un homme avec sa famille, ou son travail, ou ses enfants, chacun, la Meloucha, elle peut être réduite à chacun, Nachon, à chaque situation, tu vois. Okay. Maintenant, il te dit, regarde, Rabbi Nathan, il te dit, la création du monde, Hachem, il a créé la Yagon Vanacha. Le monde, il a créé l'éventualité d'être déconnecté d'Hachem. Donc, il a créé, avec le libre arbitre, il a créé l'option qui est de la tristesse et des angoisses et le rocher. Dans les brachot de Kriyat dit Yotzer Or Uvore Rocher, il dit Hachem, il crée la lumière et il crée l'obscurité. Ok? C'est-à-dire que l'obscurité, c'est pas une absence de lumière. Non. C'est une création active d'Hachem. Hachem, il a créé le monde, il a créé l'obscurité. Il a créé une éventualité que tu puisses pas le voir et que tu puisses pas le ressentir. Donc, c'est-à-dire ça c'est ta définition de Yagon Vanacha. D'être caché, de ne pas ressentir la présence de Dieu. De ne pas être Bessimcha. Tu sais qu'en vrai, c'est intéressant parce que Nachon, il y a écrit Yotzer Or Uvore Rocher. Et la différence, c'est que Yotzer, c'est à partir de quelque chose. Et Boris, Bria, c'est à partir de Sex Nilo. Et toi, t'as dit que le monde, c'est Yagon Vanacha.
Et que c'est en changeant ce Hagon Vanacha, on transforme en lumière. Ça rejoint ce que tu as dit. C'est-à-dire Hein. que Bria, c'est plus élevé que Yetzira. Bria, c'est plus élevé. Abaya, Bria, c'est... Atzilut, Bria, Yetzira, Asianchon. Nachon. Bria, Ça c'est vient de Knilo. Olam Bria. Nachon. Et donc, du coup, le Or, il vient de Yetzira. Et toi, t'as dit que le monde, c'est Hagon Vanacha. Et tout le but, c'est de transformer ces Hagon Vanacha en Simcha. Du coup, la Simcha, elle vient... Mais on l'avait vu aussi avec les Lévi. Bon, je fais un peu de trucs, mais Nachon. Que le Makor de la Simcha, c'est dans le Citra des Lévi ou je sais plus quoi. Là. Nachon. Donc, en fait, la Simcha, le Or, il tient son Makor de la transformation du Rocher. Ouais. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a écrit Yotzer Or et pas Boré Or. Je le fais. Que là, en fait, Yitrona Or Min HaChosher, Dafka, on dit. La lumière, Alors, le Yitron de la lumière, elle vient Dafka du Rocher. Mais le Rocher, c'est pas une absence de lumière. c'est tout l'inverse. Justement, avec ça c'est tout l'inverse. Que, en fait, Bémet, dans le Rocher, comme je t'avais dit, c'est quoi le Rocher, Bémet? L'obscurité. C'est juste une lumière qui est tellement élevée que tu la vois pas. Si tu la vois pas, toi, tu vois du Rocher. Yeah. Et toi, ton travail dans ce monde, Hachem, il a créé le monde, il a créé le Rocher. Olam, c'est la chambre, les Alem, c'est caché. Il a créé le monde, il s'est caché pour que dans le Rocher, dans cette obscurité, tu le trouves et tu transformes et tu inclus tout dans la joie. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, dans tous les cas, c'est Bessimcha. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'être Bessimcha. Et il faut que tu saches que rien que tu fasses ne peut me rendre triste. Mais si toi, tu es Bessimcha, alors que tu n'as aucune raison d'être Bessimcha, si tu arrives à tenir, quand il te dit l'arzik tatzmecha, il sait, quand il te dit ça, il sait que c'est pas facile. Il dit l'arzik, juste tu tiens. C'est ça qu'il te dit. Il te dit tiens, essaye de tenir bon dans la joie. Tu n'as pas de raison d'être Bessimcha. Un roi, tu peux même pas imaginer c'est quoi. Comment il doit se sentir. Comment il doit se sentir Adam Rishon après avoir fauté. Lui, il croyait avoir bien fait. Il n'a pas fauté pour kiffer. Il croyait qu'il avait... Il s'est trompé. Donc, t'imagines, Adam Arishon et Chava, ils chassaient du Gan Eden. Il dit, maintenant, tu vas être Bessimcha. D'ailleurs, ces bitouilles-là, Mais c'est me rappelle tellement dur. Quand on est parti d'Ouman, avec la guerre, j'avais quelqu'un avec moi on était Jvorim, on était complètement cassés. Et il y a quelqu'un, il m'a dit comme ça, il a dit, voilà, c'est comme ça, c'est ça le sentiment d'être chassé du Gan Eden. C'était comme ça qu'on se sentait. Vraiment. C'est-à-dire, à Ouman, on était arrivé, on vivait, Bémet, au Gan Eden. Et on a été chassés. Tu vois? Et là, il te dit, tiens bon. Juste tiens bon dans la joie. Ça s'appelle Meshone Freiler. Pour moi, maintenant, tous les liens de Meshone Freiler, c'est pour ça que ça va être le nocé de tout le podcast. C'est une recherche. J'ai pas de tchouva, j'ai pas de réponse pour te dire c'est quoi exactement Meshone Freiler, c'est quoi, comment on fait Meshone Freiler. Est-ce que tu dois faire des pirouettes et tout? Pour moi, ce que je vois dans ça, c'est qu'il te dit, regarde, tiens bon. Le mec qui sent qu'il a été rejeté, qu'il a tout perdu, qu'il a tout raté, et à ce moment, il allait dire, regarde, tu as toutes les raisons pour ne pas être joyeux, et Afal Pichen, tu dois être joyeux.
Plus qu'Af al-Pichen, il te dit Aderaba. Il dit plus tu as raison de pas, plus tu as de raisons de pas être joyeux, plus c'est le moment où je t'ai dit que là maintenant c'est le moment d'être joyeux. Il lui a pas dit quand tu es roi sois joyeux, tu vois. Le tivou, il vient une fois qu'il est plus roi. Nahon. Il dit c'est Nahon. maintenant, c'est le moment. Donc plus tu es tombé, plus tu t'es fracassé, plus c'est le moment. Tiens bon. Bah, ça va être propre à chacun. Hein. Moi, j'aurai ma manière de faire que différente de toi et des autres. De tenir dans la Simcha. Ouais, chacun a son. T'as pas de Nahon. réponse, t'as raison. Parce que c'est quoi la réaction? Le mec, il se sent, il a raté. Il laisse tomber. Il a la haine. Il a la haine contre tout le monde. Non, pas la haine, il est dépressif, il se sent un nul. Ouais. Un enfant. Il se sent zéro. C'est très dur de se sentir zéro. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il est. La plupart des fautes que tu fais, c'est à cause de ça. La plupart des fautes qu'un Ben Adam il fait, c'est parce qu'il est tombé de l'amlocha et il n'a pas réussi à tenir dans la joie. Si Meloucha, c'est quand tout va bien, tu veux dire? Regarde, quand tout la roule. meloucha, c'est quoi la malchoute? La malchoute, ça veut dire, en gros, tu gères. Tu maîtrises. Tu as une maîtrise d'une certaine chose. Tu peux influencer cette chose comme tu le veux, tu peux changer les choses comme elles sont. Quand tu arrives à la conclusion que tu peux rien faire. Tu peux plus rien faire. Ok? Tu peux plus refaire Miprinatman, Miprinat de tes capacités ou Miprinat. Tu as perdu t'as plus la compétence, t'as plus l'habilité à faire ça. Ça crée un T-school. Tu croyais que tu gérais, tu croyais que tu pouvais, tu n'as plus la capacité. Ça t'amène à un T-school. Comment on dit en français un T-school? Une contrariété? Ouais. Tu es contrarié. Mm. Donc qu'est-ce que ça amène à la contrariété? Le type, il va aller dans la violence. Essayer de ça n'arrive pas d'une façon comme ça, alors on va essayer on va forcer. Dans la violence ou dans la paresse, si du coup il veut plus forcer, il déprime. Ça, c'est les Yéhouch. Tu vas dans les Yéhouch. Tu abandonnes. Ou tu peux. Qu'est-ce qu'ils font en général? Tu vas essayer de trouver un bouc émissaire. Tu vas trouver toutes les raisons pour lesquelles tu peux pas le faire et tu n'as pas réussi à le faire et tu vas mettre la faute sur les autres et tu tombes dans la shonara. Tu comprends? Donc tout ça s'appelle tomber dans l'adzvout. C'est la conséquence de l'adzvout. Tu n'arrives pas à accepter le fait que tu peux pas maîtriser. Donc pour contrer l'absence de maîtrise, il te dit maintenant, sois dans la joie. Ne va pas chercher qui est responsable. Essaye pas de forcer. Et maintenant, c'est quoi la joie? Je te dis, c'est le Chibour Hashem. Qu'est-ce qui te reste? Les Mouna. C'est le moment de t'attacher à Hashem. C'est le moment de lever les yeux vers le ciel et te dire, Hashem, je peux pas. Tu lèves les mains, tu lèves les yeux. Et tu pries. C'est tout ce que tu peux faire. Ça serait peut-être intéressant, tu vois, de bifurquer vers l'Aïd Bodé 12 alors. Parce qu'en vrai, c'est le Kéli de la Voda. Tu peux rien faire sans. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, celui qui a transformé ça en Hitbo des doutes, ça s'appelle Meshon Frailer. C'est-à-dire qu'il a transformé Sayagon Vanacha, il a transformé ce T-School. Non. Si? Bah, ta Hitbo des doutes, tu peux la faire en étant à la panim, en étant dépressif. Juste parce que tu sais que. Alors, ça, c'est pas une bonne Hitbo des doutes. Mais je te dis, si ça te fait créer un lien avec Hachem, ça t'ouvre une discussion, ça t'ouvre ta bouche. Ça, c'est la définition, que tu as pris ça du bon côté, tu as amené ça vers une bonne chose.
Oui, mais je suis pas joyeux. Je te donne un exemple. Tu te prends ça le coup, ok? T'es à terre. T'es à terre et tu dis, ça arrive à tout le monde, tu vois? Et tu dis, Hachem, je peux plus, j'en peux plus, je peux plus respirer. Là, tu crées le ribourg parce que tu sais que c'est la seule adresse, mais tu vas pas forcément mieux. C'est juste un cri de je vais mourir, genre. Nahum. Le ribourg, il vient pas direct avec l'aide des doutes. Mais juste le fait que tu t'adresses à la bonne adresse, ça c'est un ribour. Que tu as ouvert ta bouche, c'est déjà un nitzachon, c'est déjà une victoire. C'est ça la kavana. Mais je suis pas Bessimra encore. Mais au moins Ah, on a dit que Bessimra, c'est le ribourg, c'est pas forcément le... Ok. tu fais tous tes efforts. Ça s'appelle, tu fais itaruta diltata, tu fais un effort d'en bas. Et tu lèves vers les yeux, tu dis voilà, je peux pas, mais je veux. Alors, tu vois, moi, ça serait cool, tu vois, de prendre en sujet à part l'aide des doutes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman dessus? D'où ça vient? Parce que c'est pas lui qui l'a inventé, techniquement. Un chidouche, un chizouk dessus, tu vois. Pour les gens, forcément, qui connaissent pas. Tu sais, moi, quand j'en parle, je prends avec des pincettes parce que ce sujet, souvent, on le prend pour ah ouais, t'es un illuminé, ah mais t'as rien compris à la vie. Ah ouais. Tu connais, genre souvent, je le prends avec des pincettes, ce sujet, tu vois. Parce que les gens, pas forcément, ils connaissent, pas forcément, ils ont pratiqué, et du coup, ils savent pas ce que ça fait, tu vois. Ils savent pas les changements que ça peut faire en 1 ou 2 semaines d'un truc Kavoa, Akshani. Ça serait cool d'en parler. Non, c'est tout c'est ouvert à tous les aspects toutes les fenêtres. De la Torah de Rabbeinu. Bezrat Hashem, on va essayer d'aller sur le Nosé, sur de la Déraba et tout ça. Tout est connecté. Tout là. Si la malchoute, ok, la tfila, c'est la malchoute. Ok. La tfila, c'est la malchoute. Donc, c'est-à-dire, comment tu vas tu vas récupérer ta malchoute, c'est avec la tfila. Faudrait que t'expliques ça aussi. Les C'est-à-dire, malchoutes et compagnie. hein? Les Je suis pas un sphirotes et expert, tout. mais je t'avais dit l'exemple. Je sais pas si je t'avais raconté ça. Une expérience horrible qu'ils ont fait. Oui, tu m'as dit. Ça me dit quelque chose. Ok, c'est dans des laboratoires aux États-Unis. Ils avaient pris. Je sais pas si c'est lui qui a fait ça, cette expérience, mais je sais que c'est lui qui rapporte ça. C'est le docteur Martin Seligman à UPenn. Ils ont mis 2 cages. Dans chaque cage, ils ont mis un rat. Ah oui, je me rappelle. Et dans chaque cage, il y avait un gros bouton rouge au milieu de la cage. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils électrifiaient la cage. Et dans une des 2 cages, si le rat appuyait sur le bouton, ça arrêtait le courant électrique. Et dans le deuxième, le bouton, il servait à rien. Il s'arrêtait que quand ils arrêtaient d'électrifier. Mais ça n'avait rien à voir avec le bouton. Donc, au début, ils électrifient. Ils essaient de chercher une solution. Ils essayent tout. Ils courent dans toute la cage, dans tous les coins, chercher quelque chose qui peut arrêter le courant. Et le premier, très rapidement, il trouve le bouton. Et à chaque fois qu'il se fait électrifier, il appuie sur le bouton et il est détente. Et l'autre, il continue de chercher. Il n'y a rien qui sert. Il n'y a rien qui peut faire. Et à un moment, il tombe dans les houches. Il retrouve le rat au milieu. Il se recroqueville, se referme sur lui au milieu de la cage. Il tombe dans la... Comment on dit le yéhouch? Désespoir. Ça, c'est la définition du désespoir. Ok? Maintenant, pourquoi le premier est pas dans le désespoir? Il souffre autant que l'autre avec le courant électrique. Mais comme il a trouvé
une C'est qu'il y a façon. quelque chose à faire. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a il a la malchoute. Ça veut dire qu'il a une capacité d'influencer ce qui lui arrive. Il a un contrôle sur ce qui lui arrive. Et l'autre, il a compris qu'il peut rien faire. C'est dire que quoi qu'il fasse, il va souffrir. Et il peut rien faire contre ça. Ok? Maintenant, tu as tous les aspects dedans. Ça, tu as la malchoute, tu as les yehush, tu as. Est-ce que tu gères pas? Et quand Rabbeinu il te dit le désespoir n'existe pas, il te dit regarde cette deuxième cage là où il arrive à la conclusion qu'il peut rien faire. Rabbeinu il te l'a dit, il te le certifie, il te dit cela n'existe pas. Ça veut dire il y a aucune situation dans le monde où tu peux rien faire pour la situation dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que tu as la tfila. Quand je te dis la tfila, c'est la malchoute. C'est-à-dire qu'avec tes mains, ok. Si le type, il est que avec ses mains, ça existe. Et tu as plein d'exemples dans le monde, des gens qui sont dans les yush, tu vois, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils peuvent rien faire. Et ils ont raison, ils peuvent rien faire. Mais quand il te crie dessus, il te dit, Rabbeinu, il dit, En shum yush ba'olam klal, il crie. Il te dit, tant que tu as une bouche, tu ouvres ta bouche, tu peux changer les choses. Donc c'est ça quand il te dit. C'est un nouveau pshat, ça. C'est magnifique. La tfila, c'est la malchoute. Mais quand il te dit c'est la malchoute, ça veut dire que c'est plus que tes mains. C'est ça la malchoute. Tes mains, c'est une illusion. Que tu peux croire que tu peux influencer les choses. Mais tu as tout le temps des déceptions parce que tes mains, elles n'ont pas la siyata d'Ishmaïa quand tu fais des choses en freelance. Mais quand tu pries, tu peux influencer les choses et que ça passe par la Gdusha. Et tu peux vraiment, avec ta bouche, il y a écrit dans Malchut Peh. Malchut Peh, c'est la bouche. Tu peux créer des mondes, tu peux créer des choses. Tout ton ribour, c'est avec Hachem, c'est avec la bouche. Et Hachem, il a créé le monde avec le souffle, avec la parole. Et il t'a donné à toi la parole. Ça, c'est le roi qui a transmis la royauté à son fils Bechayav. Hachem, il crée le monde avec la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle le souffle divin dans Adam Arishon et il dit, comment il appelle Roi Chaim? Non, il dit Roi Memamela, le souffle qui parle. Il a donné la parole à Adam. Memalela. C'est le souffle qui parle. Ça veut dire. Mon nom de famille, ça vient de là. Ah ben, Melel, ouais. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. En araméen, quoi? Ça veut dire quoi? C'est un orateur? C'est un travail? En arabe, ça veut dire blanc. Blanc, je crois. Mais Bémet, c'est le... Un babtou, quoi. Mais Bémet, ouais. Le mot... Tu prends la racine, ça vient de... Mais en Mon gros, nom, il me barresse les meurs. C'est ça le roi qui transmet la royauté à son fils. Hachem, il donne le pouvoir de la parole à Adam Arishon. Et comme il lui donne le pouvoir de la parole, il donne le pouvoir de créer des choses et de régner avec sa parole. Il dit, nomme les animaux. Et le nom qu'il va leur donner, ça sera leur nom. Mais ils te disent, voilà, ça veut dire, la tfila, c'est la malchut.